Salut les écolos. Bonne année à tous. Hello darkness, my old friend. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous bien mangé, bien bu, avec modération bien sûr, et que vous avez tous pris de bonnes résolutions pour sauver notre petite planète. Alors aujourd'hui on va parler du plastique, oui ce truc archi chiant qu'on trouve absolument partout, pas une journée sans en voir, sans en toucher ni en mettre dans sa bouche putain. Au programme aujourd'hui, bien définir ce qu'est le plastique, son impact sur notre environnement mais également sur notre santé. Et vous allez voir que sur ce dernier point, ce n'est pas très joyeux. Alors c'est parti. Alors avant de répondre à cette question, intéressons-nous un peu à l'histoire, à l'origine du plastique. Oui, parce que l'histoire, c'est super important pour bien contextualiser un thème. Et même, c'est pour la culture générale, putain, c'est important. On aurait pu croire que le plastique est quelque chose d'assez récent, datant peut-être du siècle dernier ou du siècle encore d'avant. Et ben, vous pouviez pas vous gourer plus que ça. Parce que l'origine du plastique remonte à plus de 3500 ans. Ce sont nos potes égyptiens, ouais, ceux qui ont construit notamment les pyramides, le sphinx, les tombeaux, tout ça, je pense que tu connais, sinon je vais m'inquiéter. Bah, ce sont eux qui ont inventé le premier plastique. En fait, ces derniers, pas cons, utilisaient de la colle à base de gélatine d'os pour la fabrication de leur mobilier. En gros, ils réduisaient les os en poudre, ajoutaient de l'eau et portaient ce mélange à ébullition pendant plusieurs heures. Cette matière est considérée comme l'ancêtre du plastique, même si ça n'a pas grand chose à voir avec ce qui est fait aujourd'hui. Mais plus communément, c'est à la fin du 19e siècle que leur utilisation se développe avec la découverte des énergies fossiles et l'invention du plastique artificiel. Ce sont les frères Wright qui en sont à l'origine. Dans les années 1860, alors qu'on est en pleine guerre de sécession aux États-Unis, et où les sudistes et les nordistes se foutaient bien sur la gueule, un embargo est réalisé stoppant l'importation de boules de billard en ivoire. J'ai dit des boules de billard en ivoire, genre la défense de l'éléphant quoi. L'usage intensif de cette pratique faisait craindre l'extinction de cette espèce. Sans déconner. À l'époque, on abattait près de 10 000 parties d'armes par an, juste pour que quelques trous de cul puissent se faire des parties de billard. Oh Patrick, mate-moi ce beau troupeau là-bas, on va se faire un max de blé. Oh Patrick, je l'ai touché. Wouah, mais t'as vu cette belle défense? On va pouvoir en tirer au moins 5 boules de billard, putain. La chaîne TerraVitae vous présente ses excuses pour ses accessoires de faible qualité. Mais bon, c'est un peu la dèche, alors matez les vidéos en masse et abonnez-vous pour qu'elles puissent rapporter un max de thunes, putain. Et donc, les frères Wright, afin de remplacer les boules de billard en ivoire, se sont cassés le cul à inventer le celluloïd, la première matière plastique artificielle. Comme quoi, le plastique n'a pas forcément que des répercussions négatives. Mais alors, qu'est-ce que le plastique? On appelle plastique une matière organique de synthèse fondée sur l'emploi de macromolécules. La matière première généralement utilisée est le pétrole, qui est raffiné et distillé afin d'obtenir des hydrocarbures. Les hydrocarbures sont des molécules simples, ou encore appelées monomères, composées de carbone et d'hydrogène. En gros, un monomère est un motif simple, qui en les unissant entre eux, afin de former de longues chaînes de ce même motif, forment les polymères. Le plastique en gros. Voilà, j'irai pas plus loin dans la fabrication et la composition du plastique, tout simplement parce que je suis pas un expert. C'est déjà une bonne raison, et tout simplement parce qu'après j'allais devoir vous parler de charges, d'additifs ou de plastifiants, et bizarrement ça m'emmerdait pas mal. Bref, le terme plastique regroupe énormément de matières différentes, près de 700, dont la plupart sont utilisées quotidiennement. Je pense que vous en connaissez quelques-unes, le polyéthylène qui est notamment utilisé dans les emballages, comme tu peux voir par exemple dans les sacs plastiques utilisés dans les grandes surfaces. Le PVC pour les tuyaux, les portes ou même ta carte de crédit. Le polypropylène pour nos voitures, nos emballages alimentaires ou nos pailles à boire. Le PET qui sert dans la fabrication de nos bouteilles d'eau ou même dans nos pulls en polyester. Et bien d'autres encore. Aujourd'hui, le plastique fait partie de notre quotidien et il a de nombreux avantages. Il est hygiénique, résistant au choc, à la chaleur. Il peut facilement être moulé dans toutes les formes possibles et imaginables. Et il est également impétricible. En gros, il pourrit pas et c'est plutôt pas mal quand on veut conserver des aliments. Toutes ces qualités ont fait du plastique une matière indispensable pour notre développement. On le trouve dans tous les domaines. Médecine, aéronautique, armes de guerre, alimentation en eau, engrais, agriculture, énergie, réseau, produits ménagers, alimentation en eau, papeterie, agriculture, énergie, produits ménagers, mécanique, papeterie, peinture. Depuis 1950, la demande en plastique a énormément évolué, atteignant un record en 2015 avec une production mondiale de 320 millions de tonnes de plastique. 320 millions de tonnes, c'est presque 10 tonnes de plastique produit par seconde. C'est beaucoup putain hein. C'est le troisième matériau le plus fabriqué par l'homme derrière le ciment et l'acier. Selon Planetoscope, oui j'essaie de me renseigner un peu pour éviter de dire trop de conneries, le plastique consomme 6 à 8% du pétrole exploité chaque année dans le monde. Il a donc un impact non négligeable sur la combustion de nos énergies fossiles, mais également sur le dégagement de gaz à effet de serre. Je vous renvoie sur la vidéo que j'ai traitée précédemment parlant justement sur ce sujet. Autopromo fait.
L'université Santa Barbara en Californie s'est amusée à estimer la quantité totale de plastique produit à ce jour dans le monde. Ils sont tombés sur le chiffre astronomique de 9,1 milliards de tonnes de plastique. Et plus de la moitié de cette quantité assez conséquente a fini dans l'environnement. La connerie humaine par excellence. Les matières plastiques sont le symbole de notre société de consommation. Ce sont des matériaux qu'on considère non nobles et qu'on jette après usage. Cet homme est un gros enculé. Arrêtez! Ni collecté ni recyclé, on retrouve du plastique absolument partout. Même sur l'Everest, le toit du monde, perché à 11 000 mètres d'altitude, une mission de récupération a quand même récupéré près de 5 tonnes de déchets. La plupart des déchets finissent par emprunter le chemin des égouts, des rivières. Poussés par les pluies, les courants et les vents, ils finissent dans les mers et les océans. Les apports terrestres représentent ainsi 80% des déchets qui arrivent en mer. Le reste correspond aux déchets tombés des bateaux. Le principal inconvénient du plastique est qu'il n'est pas biodégradable. Une fois dans la nature, il va mettre des siècles et des siècles à se décomposer. Par exemple, un briquet mettra 100 ans à se décomposer. Un sac plastique, près de 450 ans. Une serviette hygiénique, 450 ans également. Bon, j'avais pas de serviette hygiénique sur moi, mais vous comprenez l'idée. Et une bouteille d'eau, près de 1000 ans. Pour ceux qui ne se rendent pas compte du temps qui passe, il y a 1000 ans, on s'en prenait plein la gueule avec les incursions vikings en France. La population mondiale avoisinait à peine les 300 millions d'individus. 1000 ans, c'est long. Ah oui, mais j'ai oublié de vous dire. Tous ces plastiques sont bien sûr bourrés de résidus chimiques provenant des additifs qu'on a ajoutés lors de leur fabrication. Sinon ce serait pas marrant. Et tous ces produits dans l'environnement finissent par infiltrer les sols et les eaux, les polluant par la même occasion. Trop bien! Mais si ce n'était que ça, ce serait trop beau. Tous ces plastiques présents dans nos mers et nos océans sont en partie mangés par les animaux. Dans le Pacifique Nord, 30% des poissons déjà ingérés au cours de leur vie du plastique. Même si heureusement pour nous, on ne trouve pratiquement pas trace de ces toxines dans nos assiettes. Allez, bon appétit! Ça manque de sel, hein. Vous avez sûrement dû entendre parler du 7e continent, cet énorme tourbillon de déchets situé dans le Pacifique, entre les États-Unis et l'Asie. Selon les derniers relevés, il ferait 7 fois la taille de la France. Dans l'imaginaire collectif, on le voit comme un immense pack de déchets flottant sur l'eau, composé de sacs plastiques, de bouteilles, de barils. Mais en réalité, ce contenant est constitué d'une multitude de fragments de plastique au diamètre inférieur à 5 mm. Les chaînes de polymères qui constituent le plastique sont soumises aux rayons ultraviolets du soleil, qui va les dégrader et les parceller en plein de petits fragments. Suite à une expédition menée dans ces eaux, les scientifiques ont relevé près de 334 000 fragments au kilomètre carré. On parle alors de soupe de plastique. Ce phénomène pose un réel problème. Devenus plus petits, les plastiques sont plus facilement ingérables par les animaux. Les oiseaux marins piquent les morceaux de plastique flottant à la surface de l'eau, les tortues les confondent souvent avec des méduses. On estime qu'en 2013, près de 1 500 000 animaux marins sont morts à cause du plastique, et ils en ingèrent près de 66 tonnes par jour. En mars 2012, 17 kg de plastique ont été retrouvés dans l'estomac d'un cachalot mort qui s'était échoué sur les plages d'Andalousie. Perso, c'est pas trop le régime que je conseillerais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, je vous ai préparé 2 plats simples à réaliser à base de pétrole et super bon pour la santé, vous allez voir. Alors le premier, c'est un petit carpaccio de bouchon de bouteille sur son lit de sac plastique, vous m'en direz de nouvelles. Le second est un steak tartare de semelles de chaussures accompagné de fruits de paille maison, un vrai régal. Résultat garanti. Vous allez crever, c'est trop vite. Les plastiques entraînent des blessures et même des déformations pour certains animaux, comme on peut le voir sur cette photo avec cette tortue qui s'est coincée dans un sac plastique plus jeune. Il meurt également d'étouffement et de faim. Les plastiques ingérés ne peuvent pas être digérés par les enzymes présents dans l'estomac et donnent une impression de satiété. Un animal gavé de plastique, après des jours et des jours, finira par dépérir et mourir sans n'avoir jamais ressenti une seule fois la faim. Pour ceux qui s'en battent les couilles de l'environnement et pour ceux qui s'en foutent totalement que des centaines de milliers d'animaux meurent chaque année à cause du plastique, cette partie vous intéressera peut-être, parce que maintenant on va parler des conséquences sur notre santé et vous allez voir que c'est absolument pas positif. On ne va pas se mentir, les matières plastiques facilitent notre quotidien et favorisent l'hygiène, en milieu hospitalier notamment. On se sert de gants en latex, de seringues en plastique, de prothèses, etc. Tous ces objets ont eu un effet remarquable sur la réduction des infections et des maladies. Une utilisation unique de ces produits évite une stérilisation chère et pas toujours efficace. Pourtant, malgré tous ces bénéfices, le plastique reste un matériau qui peut affecter notre santé. On s'intéresserait ici plus particulièrement à 2 composés chimiques qui peuvent se trouver dans le plastique. Le bisphénol A, le phtalate de éthylyle. Je disais donc le bisphénol A et le phtalate de diéthylixyle. Ou plus simplement le DEHP. Ce sera plus simple. Ce sont tous les deux des perturbateurs endocriniens. Alors vous allez sûrement me dire, mais Médéric, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Je vais vous répondre, attendez 2 secondes, on n'est pas pressé. Un perturbateur endocrinien désigne toute molécule provoquant des anomalies physiologiques, hormonales et reproductives. Que des trucs sympas en gros. Pour résumer, les perturbateurs endocriniens sont néfastes pour la santé, sans blague. Ils altèrent certaines fonctions de ton corps, comme la croissance, le sommeil, le comportement,
la reproduction. Que des trucs positifs en gros. Et donc revenons à nos molécules chéries en commençant par le bisphénol A. Il est notamment utilisé dans la fabrication de plastique, ou dans les filtres présents dans les canettes, ou encore dans les tickets de caisse. Il est également présent dans certains biberons jusqu'à leur interdiction en 2010 en France. Oui, ça veut dire que beaucoup d'entre vous, au cours de votre vie, vous avez dû être en contact avec ce produit. C'est cool, hein? Et pour ceux d'entre vous qui s'interrogent sur son effet, il favoriserait notamment le cancer du sein, désolé mesdames, le diabète, l'obésité et la baisse de fertilité. Super, hein? Intéressons-nous maintenant au phtalate, une gentille molécule utilisée dans le plastique pour le rendre souple et flexible. On le trouve notamment dans le PVC, dans certains jouets, oui les jouets qu'utilisent les enfants, tu vois, les cosmétiques et même certains emballages alimentaires. Une certaine étude tendrait à prouver qu'on en trouve même dans le Nutella. Alors rassurez-vous mesdames, le phtalate serait d'abord dangereux pour les hommes et leurs organes génitaux. Des chercheurs français de l'université Paris 7, gros big up à eux, ont démontré que ce produit pouvait affecter notamment le fonctionnement des organes génitaux masculins, favoriser le cancer ainsi que les malformations congénitales. Oui, pour ce passage-là, j'ai préféré mettre une vidéo de chat plutôt que des illustrations. C'est quand même une vidéo à caractère tout public, tu vois. Certains estiment même que dans les pays industrialisés, les hommes, genre toi et moi, on produirait 2 fois moins de spermatozoïdes que nos grands-pères au même âge. Bon après c'est un faux, je te la donne gratuit, hein. Si tu t'en fais ce que tu veux, si tu veux la sortir lors d'une soirée mondaine, en parler à ta boulangère, ou même comparer avec ton grand-père si t'es très bizarre. Dans tous les cas, ça ne me regarde pas. Le plastique produit sûrement d'autres effets sur la santé, mais au jour d'aujourd'hui, il existe très peu d'études sur ce sujet. Bizarre, hein? Et voilà, la vidéo se termine ici, j'espère que vous avez appris quelques trucs sur le plastique. La prochaine fois, on s'intéressera sur comment diminuer notre impact carbone, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Je peux vous parler à travers 50 vidéos et pendant des heures de développement durable. Si je vous dis pas comment faire et comment moins polluer, finalement, ça sert pas à grand chose. En tout cas, comme d'hab, abonnez-vous, partagez, likez, commentez si vous avez aimé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les écolos!